bonjour à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant 2 heures et aujourd'hui nous allons parler d'amour, de rencontres, de rupture aussi et de sexe à la fin de l'émission. Cette première heure est consacrée aux rencontres. Il y a en France 20 millions de célibataires. Comment trouver l'âme sœur? Internet a révolutionné les rencontres amoureuses. On en parle ce matin avec le docteur Sylvain Mimoun. Bonjour, gynécologue, andrologue. Votre dernier livre, Côté cœur, côté sexe, l'ABC du bonheur à deux, est paru chez Albin Michel. Paula Haddad, bonjour. Vous êtes journaliste et auteur. Vous venez de publier J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. Site de rencontre, le kit de survie, c'est drôlissime. C'est paru chez Archipoche. On va y revenir avec vous puisque vous avez payé de votre personne, comme on le disait juste avant le début de l'émission. Vous êtes beaucoup investi et vous avez vraiment décortiqué les pièges des sites de rencontres. Catherine Lejal, bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'école de commerce ISC Paris. Vous travaillez sur les rencontres en ligne depuis plus de 10 ans et vous venez de terminer un guide, une étude qui va sortir, qui s'appelle Be Dating, ça va être au mois de mai, qui recense justement toutes les applis, tous les sites. Et avec vous, on va voir justement ce qui a changé dans notre société avec Internet. Et Alex Wagner, bonjour. Alors vous, c'est la drague à l'ancienne. Vous êtes coach en séduction et fondateur de Morning Kiss, première école de séduction pour hommes en France. Un retour aux vraies valeurs. Retour aux vraies valeurs. Vous dites, on peut aujourd'hui arriver à rencontrer l'âme sœur. Normalement, on va y revenir avec vous. Peut-être regarder ce qui a changé justement avec ce reportage de Garance Pardigon, Julie Roth et Vincent Rucli, qui sont allés rencontrer quelques adeptes de ces sites de rencontres. Je t'ai vu passer, je sais qu'on va tous les deux au travail. C'est peut-être pas habituel, il fait froid, mais je te trouve très charmante. Ah, c'est gentil, mais je suis mariée. Raté. Enfin, pour cette fois. Ce futur client fait le test sous l'œil de ce coach en séduction. Ah oui. Si jamais tu dis à un copain, tu peux d'abord rebondir dessus de manière amusante en disant « Oh, tu sais, moi aussi, j'ai des copains ». Vous êtes obligé, aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile de draguer qu'on est obligé d'apprendre et de prendre des cours? C'est-à-dire que souvent, il y a des chemins qui se croisent dans la vraie vie. Un homme va croiser une femme, peut-être qu'un regard va s'échanger, un sourire. Et la plupart du temps, cette expérience ne va pas se concrétiser, les chemins ne vont que faire se croiser. Donc mon métier consiste à aider les hommes à pouvoir provoquer la rencontre dans la vie réelle. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui viennent vous voir? Ils ont du mal, les élèves. Oui, vos élèves. Oui, c'est ça. Ce sont typiquement des personnes qui ont une vie, c'est-à-dire ils ont une situation professionnelle, des loisirs, des amis, et simplement par rapport aux femmes, ils ont un blocage ou une timidité. Et donc mon métier consiste plutôt à retirer des blocages et des croyances limitantes pour les laisser s'exprimer naturellement, exprimer naturellement leur masculinité. Mais ça marche parce qu'on se prend un paquet de râteaux quand même quand on regarde le reportage. Faut savoir que le reportage était tourné un lundi matin à 9h30 du matin par 0 degré. Donc c'est pas exactement favorable à faire des rencontres dans la rue. Ouais. Néanmoins, c'est une démarche qui est le plus souvent bien accueillie. Même si la femme en question n'est pas ouverte à une rencontre, elle va souvent dire « Ah bah c'est flatteur » ou « Vous avez eu beaucoup de courage à faire ça, j'applaudis ça » ou « Vous avez éclairé ma journée ». Ou vous êtes un peu lourd, non? Ça arrive aussi? Ça peut arriver et c'est pour ça que moi je suis là pour faire la différence. Parce que c'est insupportable que les femmes se fassent alpaguer avec lourdeur dans la rue. Et à l'inverse, un homme bien, souvent, aura reçu certaines valeurs qui vont faire qu'il va croire qu'il va déranger, donc il va pas y aller. Et moi, je suis là pour que les gens puissent se rencontrer avec bienséance, en toute politesse. Sylvain Mimoun, c'est devenu difficile de se parler, de se rencontrer, de draguer, finalement, aujourd'hui? C'est que les mêmes mots n'ont pas le même sens pour l'un et pour l'autre, et donc à un moment donné, il faut pouvoir traduire. Alors pour moi, c'est plus simple quand ils viennent me voir parce qu'ils viennent après coup. Ouais. Je lui ai dit ça, elle est partie, ou elle est restée, ou elle a compris quelque chose d'autre, et du coup, on peut décoder après coup. Mais la difficulté là-dedans, c'est de se dire, voilà ce qu'il faut faire d'emblée, quoi. Et à partir du moment où on est dans cette perspective de chemin à suivre, est-ce qu'il y a réussite à la fin? C'est une autre histoire. Oui, Catherine Lejal. Effectivement, quand on regarde les enquêtes INED de 1959 et de 84 sur les lieux de rencontre, on voit qu'aujourd'hui, ces lieux ne sont plus opérationnels. Hein. C'était beaucoup les bals, la rue, les amis, les relations de voisinage. Mais aujourd'hui, la rue, c'est un lieu très ouvert, alors qu'à l'époque, la rue, c'était des petits lieux fermés où finalement, les gens qui y passaient, on connaissait déjà tout leur historique.
Donc on voit qu'il y a de la place pour un nouveau mode de rencontre, d'où les 2000 sites et applications qui existent. Qu'est-ce que ça a changé justement l'apparition de ces sites? Qu'est-ce que vous observez est-ce que ça change le comportement amoureux? Est-ce que c'est le comportement amoureux qui a changé ou est-ce que c'est Internet qui a changé le comportement? Alors d'abord, il faut rassurer les gens, c'est que même quand on s'est rencontrés en ligne, on part pas avec un handicap à la base. Les couples après deviennent ce qu'ils deviennent, et parce que la réalité, c'est quand même ce qui se passe aussi ensuite entre les personnes dans la vraie vie. Je pense que ça remet beaucoup de hasard, beaucoup d'opportunités de rencontres, et ça, c'est la demande de tout le monde. C'est comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, où est-ce qu'il y a des gens disponibles, parce que les signes extérieurs de qui est disponible ou pas sont de plus en plus rares. Il y a le port de l'alliance, mais en dehors de ça, on ne sait pas. Donc il y a vraiment de la place avec des modes de rencontre qui aujourd'hui peuvent être collectifs, autour d'une soirée œnologie, d'apprendre à faire quelque chose. Donc il y a de la place pour aussi les timides. Oui. Internet, vous dites que ça peut être un peu dangereux, enfin dangereux dans le sens où c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Les pubs sont toujours très jolies, il y a toujours des jolis garçons, des jolies filles. À l'arrivée, votre expérience, c'est pas tout à fait ça. Oui. Alors, vous avez fait de belles rencontres, hein, mais oui, il y a des jolies rencontres, mais c'est pas drôle à raconter. Donc oui. non, je crois que mon livre c'est un peu toute la désillusion entre ce qu'on espère et ce qu'on trouve. Alors il y a des fois des projets conformes, des fiches conformes au profil, mais souvent il y a un énorme décalage entre la photo et le profil, l'âge, etc. C'est un peu le jeu, il faut faire le tri au milieu. Il faut faire le tri, mais il y a beaucoup de mensonges quand même sur ces sites. Oui, et c'est bien le problème, c'est que j'ai une deuxième partie de livre qui est consacrée à des rendez-vous ratés au café, et c'est ceux qu'on n'a pas su déceler, en quels on a cru, et qui se révèlent terribles le jour J. Voilà. C'est le hiboulet qu'on n'a pas su détecter. Voilà, le hiboulet, ah oui, c'est ça, j'ai oublié de citer le hiboulet, qui est l'anti-héros et qui est celui qui évidemment s'accroche et qui est sûrement pas passé par vos cours de séduction. Les gens sont prêts à payer très cher les cours de séduction? Ça représente un certain budget. Ouais. On l'a vu jusqu'à 4 000 €. Jusqu'à 4 000. Maintenant, l'atelier qui est le plus réservé chez nous s'appelle Transformation. Il porte bien son nom et parce qu'il représente une transformation de vie. Il coûte 2 000 €. Ça peut paraître beaucoup d'argent quelque part. Et d'un autre côté, quand on voit ça comme un investissement sur des années, voire des décennies, parce que ça va changer toute la vie sentimentale derrière, ça paraît autrement plus abordable. Ouais. Le couple aujourd'hui, c'est une obligation sociale, encore plus qu'avant ou pas? Alors, le paradoxe, c'est que pour les jeunes, ils se disent qu'ils ne veulent pas être en couple, au sens mariage. Ils ne pensent pas au mariage, mais les gens ne veulent pas rester seuls, ne veulent pas être seuls. Et l'idée de base, c'est est-ce qu'on peut être heureux avec quelqu'un? Pour réellement être heureux avec quelqu'un, ma formule, c'est qu'il faut qu'il y ait un égoïsme partagé. Oui. C'est-à-dire que chacun sache ce qui lui fait plaisir à lui ou à elle. Et si chacun sait comment trouver ce plaisir-là, ils vont partager le plaisir ensemble. Il faut le comprendre intellectuellement, ça, c'est-à-dire d'avoir chacun son égoïsme, mais pas d'être égoïste tout seul. Un égoïsme partagé, c'est pas la même chose que l'égoïsme. C'est vrai à tous les niveaux. C'est dans la rencontre, c'est on va à tel resto ou on fait l'amour de telle et telle façon. Et si chacun y trouve son compte, on a envie de recommencer. Si on n'y trouve pas son compte, on abandonne en cours de route. Oui. Enfin, vous dites c'est pas parce qu'on aime les penne au 4 fromages que on a forcément beaucoup d'affinités. C'est le fameux algorithme, mon ami, qui est censé vous dégoter la perle rare parce que vous avez dit j'aime aller au cinéma, j'aime les penne 4 fromages, et ça y est, l'amour fusion va arriver derrière. Oui, il y a un peu le mythe du couple parfait quand même, tout de même, non? Quand on est sur Internet, c'est un petit peu ce que ça vend aussi, c'est-à-dire on a les mêmes goûts, donc on va s'entendre, et c'est pas si simple que ça. Oui, alors je pense qu'il faut bien expliquer le marché. Il y a effectivement les sites avec cette idée de profil concret, de critères de matching et donc de travail sur le clavier. Et il y a des applis qui vont plutôt travailler sur simplement une photo, de la géolocalisation, donc très peu de choses. Vraiment, le conseil que je donne, c'est n'échangez pas très longtemps derrière le clavier parce qu'il va se créer une dissonance cognitive. Vous allez forcément imaginer quelque chose, il y aura un décalage. Donc très peu d'investissement, que la stratégie de dévoilement, elle se passe autour d'un café, dans la vie réelle, voilà. Avec le moins d'infos, ça remet du hasard. Et puis autour de tout ce qui va être les activités collectives. Ouais. Donc on a vraiment cet ancien modèle d'essayer de mettre l'amour en équation, qui forcément ne fonctionne pas. Parce qu'il faut être semblable et quand même différent.
Donc ça s'exprime pas. Oui, parce qu'il y a cette idée de encore une fois, parce qu'on aime les mêmes choses, on va s'entendre. Il faut qu'il y ait de la surprise en fait pour qu'il y ait de l'attrait et il faut qu'il y ait de l'humour aussi. Si on prend les choses avec sérieux, que du sérieux, alors là on revient à 50 ans en arrière. Sur il vient de telle famille, elle vient de telle famille, et on va aller on va labourer le même champ. Sur ce que disait la dame sur le fait de ne pas traîner pour aller à un rendez-vous, c'est totalement vrai. La question qu'on m'a posée, c'est le premier conseil que je donne. Le problème, c'est que quand on est usé par les rencontres sur le net et qu'on en a fait beaucoup, on n'a pas envie de se précipiter au café. On a envie de prendre son temps pour voir si cette fois-ci, il n'y a pas un taré derrière le chat ou le téléphone. Donc c'est vrai qu'on se jette plus comme au début sur le premier qui veut bien vous filer son numéro téléphone. Oui, oui, mais je conseille aussi de participer à des événements. C'est-à-dire parce que finalement 5 minutes en voyant comment l'autre bouge, l'énergie qui dégage, c'est quand même on a beaucoup plus d'informations qu'avec des cases qui sont cochées. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Catherine Lejal, parce que la loi de Merabian en psychologie nous explique que 93% de l'impression qu'on va faire à un inconnu, une personne qu'on ne connaît pas, va résulter du non-verbal. 55%, ça va être la gestuelle, les regards. 38%, ça va être le paraverbal, c'est-à-dire le ton de voix, le rythme de voix, le fait de mettre des pauses ou pas. Et seulement 7%, ça va être dû aux mots. Et donc, quand on est sur un site de rencontre, une application de rencontre, mis à part la photo qui est finalement figée, il reste les 7% qui sont les mots. Et donc, bien évidemment, l'esprit va remplir les blancs, c'est-à-dire les 93% quand même qui manquent. Et donc, bien évidemment, on peut vite faire monter la mayonnaise dans sa tête et finalement, pendant des jours, voire des semaines, et la désillusion, en 5 secondes, quand on va se rejoindre autour d'un verre, tout ça va être fracassé parce que le feeling ne sera pas là. L'essentiel de l'info, et on continue cette discussion tout de suite après. Retour donc sur ce plateau, draguer sur Internet, draguer dans la rue, comment faire, 20 millions de célibataires en France. Internet a réellement changé la donne. Vous allez voir quelques adeptes de ces sites Internet, voire même des couples qui se sont formés grâce aux rencontres sur Internet. Regardez. Sabri, 21 ans. Est-ce que je te plais ? Une approche directe pour un contact rapide via smartphone. C'est comme ça que l'on se rencontre aujourd'hui sur Internet. Fini les sites classiques, place aux applications de géolocalisation. Sabri découvre ainsi en temps réel les célibataires présents autour de lui. Par exemple, si on voit une fille à la fac et qu'on ne peut pas la revoir et qu'on la voit sur Tinder, c'est plus facile de la connaître. Si on n'a pas eu le cran d'aller lui parler la première fois. L'application utilisée par cet étudiant, Tinder, compte à elle seule 50 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ces codes ont investi le langage courant des 18-25 ans. Matcher une personne, liker une personne, la sweeper vers la gauche, le super like. Si le vocabulaire peut parfois sembler technique, draguer en ligne n'a plus rien d'exceptionnel en 2015. Près d'un tiers des internautes en ont déjà fait l'expérience, parfois avec succès. Fred, 32 ans, fan de rock et de films de Scorsese. Delphine, 32 ans, j'adore la pâtisserie. C'est tout ce que Fred et Delphine savaient l'un de l'autre au départ. 10 ans plus tard, ils ont fondé une famille, sans avoir rien oublié de leur premier rendez-vous, le fameux passage à la réalité. Non, agréablement surpris, mais par contre, je l'ai trouvé tout de suite très grande. Effectivement, je l'ai repéré de loin. Je trouve qu'il ressemblait pas du tout physiquement. Non, il s'était pris des photos où il se trouvait beau, et je trouve qu'il était un peu différent de... Non pas que tu n'étais pas beau. Cela dit, ma mise en scène a été efficace. Ta mise en scène était efficace. Mentir pour mieux séduire, au risque de décevoir. C'est le piège dans lequel sont déjà tombés 75% des utilisateurs. Léonard Claas, 28 ans, je suis perfectionniste. Ce jeune entrepreneur cherche à limiter la désillusion. Sur le site qu'il a lancé, les célibataires doivent révéler leurs défauts et non leurs qualités. Il faut donc s'assumer pour espérer créer une affinité. Internet, c'est un peu le culte de l'image. C'est le contrôle de l'information qu'on veut diffuser sur nous-mêmes. Quand on rencontre la personne pour de vrai, parce que ça finit forcément par arriver avec un site de rencontre, je pense que si on est authentique dès le départ, on évite la déception de la rencontre, ou au moins on la limite. De quoi donner des ailes aux 20 millions de Français célibataires. Ces cœurs à prendre sont autant de débouchés potentiels pour un marché très lucratif, 200 millions d'euros d'activité et des perspectives de croissance à 2 chiffres. Catherine Lejal, c'est un vrai business, hein ?
Pour le coup, vous qui travaillez sur ces sites, il y a une multiplication. On a connu Mythique et depuis, c'est exponentiel. On est à 2000, effectivement, sites ou applis. Et d'ailleurs, Mythique a aussi son appli Shuffle, son appli Around Me, les événements. Mais ça correspond à une vraie attente, en fait. Ouais. Parce qu'il y a une pression sociale de ne pas être seul. Il y a le plaisir aussi, finalement. Et il y a toujours cette image du couple romantique et cette aspiration à rencontrer. Tinder, c'est l'étincelle, hein, c'est le petit bois Amadou du barbecue. Donc il y a vraiment cette idée de... Ouais, enfin, sauf que Tinder, c'est plutôt... Sylvain Mimous, on parle de romantisme, est-ce que tout ça est très romantique? C'est des femmes qui draguent, en fait. Et alors, ça plaît aux hommes au départ. À l'arrivée, c'est moins sûr, par contre. Ouais. Hein, parce qu'en fait, elles sont quand même très agressives dans leur drague. Et en fait, elles ont pris un certain nombre. Moi, je les vois en tête-à-tête. Hein, elles me disent, j'ai été voir là, je fais ça, etc. Et elles me disent tout ce qu'elles décrivent. En fait, c'est un certain nombre de mauvais côtés des hommes. C'est-à-dire l'agressivité, la performance, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, c'est ce que vous notez, hein, Tinder surprise. Vous racontez que c'est la boîte jaune et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Un match égale un chat égale un plan cul. Oui, parce que bon, on est quand même dans le royaume du physique sur Tinder. Si vous n'avez pas un physique facile, comme disait le film, c'est pas gagné pour vous quand même. Ouais. Vous avez plus de chances d'accrocher sur des sites plus classiques. Mais l'agressivité, j'en parle beaucoup dans le livre. Vous avez malheur de pas répondre au bout de 5 minutes. On vous dit tu réponds jamais, connasse. Voilà, un exemple type. Oui, c'est très, ça peut être très violent, hein. C'est violent. Mais c'est violent aussi pour l'ego quand on ne trouve pas ou quand on reçoit ce que vous dites avec beaucoup d'humour, mais quand ça matche pas, c'est compliqué aussi. Oui, alors ça peut ne pas matcher pour des raisons rationnelles. Parfois, c'est plus compliqué. Ouais. Il n'y a pas que le physique qui peut faire que ça va coincer aussi, parce que les applications de rencontres peuvent servir à créer un premier contact. Maintenant, si derrière, pendant le rendez-vous, on n'a pas la bonne attitude, on ne sait pas comment se comporter, ça ne va pas forcément être la solution. Concernant les mecs, les hommes, c'est ma spécialité. Si l'homme n'a pas confiance en lui, s'il ne sait pas comment avancer la relation, s'il ne sait pas comment sexualiser une interaction avec une femme... Et ça s'apprend, ça ? Bien sûr, ça s'apprend. Ce sont surtout... ça s'apprend. Ce sont surtout des blocs... on peut croire que c'est un empilement de techniques. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, il s'agit de retirer des blocages et des croyances limitantes pour s'exprimer de manière naturelle avec une femme. Vous avez le sentiment que les hommes sont plus... jeter la tasse de café à la figure, par exemple, dans un des... Oui. Voilà. Je confirme, c'est à éviter. Oui, c'est ce que vous racontez, celui qui vient avec son chien, qui ne parle que de son chien. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui que les hommes sont plus coincés qu'avant, Mais c'est surtout les femmes qui sont beaucoup moins coincées qu'avant, et du coup ça fait la différence avec les hommes qui deviennent plus coincés, et du coup plus ils la sentent aller de l'avant, plus ils se sentent à la traîne, et s'ils se sentent à la traîne, il y en a qui laissent tomber, et d'autres qui sont très... qui n'ont pas le bon langage, on va dire, soit agressifs. Ceci dit, docteur, il reste du chemin à faire par rapport aux États-Unis, par exemple, où là il est socialement admis et pratiqué que les femmes vont tout à fait aborder les hommes... c'est-à-dire que l'égalité des sexes est plus poussée là-bas. J'ai déjà vécu aux États-Unis, il suffisait que j'aille me planter au milieu d'un bar et j'attendais que les femmes venaient m'aborder. En revanche, à l'inverse, vous pouvez aussi être attaqué pour harcèlement si vous êtes un peu trop pressant là-bas. Oui, ce que j'ai vécu aux États-Unis lors d'un congrès simplement, c'est qu'il y avait il y avait une femme qui arrive, une vraie bimbo, j'ai envie de dire, et il y a un des Français qui était là, qui l'a regardé en restant bouche bée, et elle est venue avec les flics pour dire il la harcèle du regard, quoi. Tu vois, donc. Oui, le harcèlement du regard, je connaissais pas. Si, aux États-Unis, c'est comme ça. Il faut pas croire que ça ne concerne que les jeunes. Ces sites de rencontres, c'est très utilisé pour les rencontres, pour les nouvelles rencontres après un divorce ou des gens qui sont dans une autre partie de leur vie. Oui, tout à fait. Juste sur les États-Unis, je veux dire, il y a une culture du blind date, c'est-à-dire qu'il y a un relais social et de t'organiser des plans aveugles qu'on a aussi au Japon avec les Miyai et qu'on n'a pas en France. Donc il y a encore plus de besoins finalement, puisque socialement il n'y a pas ces relais. Effectivement, aujourd'hui on est alors la tranche des 18-25 ans est à plus de 40% sur des sites et applications, donc sur
plutôt application. Mais jusqu'à 65 ans, on a encore des seniors très actifs. Aujourd'hui, la démocratisation, on la voit, elle touche toutes les catégories socio-professionnelles, elle touche toutes les tranches d'âge. Et effectivement, les sites vont plutôt aller sur de la seconde main, en fait, après un divorce ou quelque chose. Oui. Il y a vraiment une segmentation très précise qui peut être aussi par des pratiques sexuelles. En fait, à partir du moment où vous avez quelque chose qui est un centre d'intérêt très fort, c'est intéressant d'aller plutôt sur un site qui le met en avant. Que ça soit des pratiques sexuelles, que ça soit un animal de compagnie, que ça soit une pratique du running. Il y a des sites qui d'abord vous recrutent un partenaire de running. Donc on peut dire qu'il y a aussi bien, ou pour aller danser, quoi. Vous devez trouver chaussures à votre pied, que ce soit la basket de running ou la paire d'escarpins. Il n'en demeure pas moins que justement l'histoire s'arrête, enfin tout au moins la recherche s'arrête quand ils ont recommencé ou ils ont fait l'amour ensemble et que ça allait bien jusque-là. Si ça n'est pas... Enfin, en tout cas, ce que je leur dis, s'ils veulent reformer un couple et qu'ils n'ont pas fait l'amour, le couple, il n'est pas bien parti. Oui. Moi, je n'ai pas demandé à voir le chien dans la fiche, je tiens à préciser. C'était en option. C'était en option, voilà. Sur la rencontre, vous racontez certaines rencontres, fallait pas l'embrasser parce que ça se passe déjà mal à ce moment-là. Oui, ça rejoint ce que vous dites. Oui, c'est aussi un test. C'est plus anecdotique, mais voilà, ça c'est après, dans toutes les rencontres, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent d'Internet ou d'ailleurs. Mais vous avez senti quel était votre sentiment quand vous avez été sur ces sites de rencontres, que les hommes cherchaient, que vous et les hommes que vous rencontriez cherchaient la même chose, ou que, moi, ce que j'ai ressenti en regardant votre bouquin, c'est qu'ils cherchaient plus forcément, il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des relations légères, c'est un fait, mais malheureusement, le projet initial n'est pas annoncé comme ça, ce qui faciliterait beaucoup les choses. Dans la vraie vie, quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je te préviens, moi, je veux pas m'attacher, c'est pour un soir, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Sur Internet, il y a un écran qui, trouble un peu le message et qui fait que vous savez pas toujours que c'était ça, l'idée de base. Ouais. Vous dites qu'il y a un décalage énorme aussi, ça c'est classique de le dire, entre ce qu'on raconte de soi et... Oui, mais c'est très exacerbé sur le net. On peut être un fin limier et se faire avoir. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on se raconte, la personne se la raconte à lui-même. Et il croit, c'est pour ça que dans le reportage qu'on a vu, mettre les défauts, finalement, pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité. Est-ce qu'on assume aujourd'hui de dire qu'on a rencontré quelqu'un sur Internet? Ça fait partie des choses qu'on... Oui, complètement. On a une enquête INED là, qui date du mois dernier, qui concernait alors que les 26-65 ans. Et déjà, 71% des 26-65 ans dit je l'assume complètement. 50% c'est je l'assume complètement. 21% c'est éventuellement une ou deux personnes, peut-être mon employeur, je ne le dirai pas. Donc quand on a 71%, c'est-à-dire vraiment 3 Français l'assument sur des tranches quand même plus âgées. Aujourd'hui, même si c'est quelque chose, on dit reste pas seul, enfin bouge-toi, va sur Internet. Va sur Internet, mais va aussi pour rencontrer à travers des événements. Le fait d'avoir un animal de compagnie, c'est quelque chose, c'est une bonne entrée plutôt que de chercher juste des choses très génériques. Ça dépend. Non, mais voilà. Ça dépend du chien. Ça peut être aller faire du bénévolat, ça peut être, c'est se trouver une activité qui va. Mais là, du coup, on revient dans la vraie vie. On n'est plus sur le virtuel. Le virtuel est un relais. Oui, mais ça permet de les rencontrer. Parce que si je dis finalement, pour moi, je suis passionnée de photos, ça serait intéressant que je rencontre des gens autour de ça. Et comment je les trouve? Donc c'est d'utiliser Internet pour trouver ça. Oui, c'est ça. C'est une utilisation un petit peu différente de ce que vous conseillez. Je me rends compte aussi, au travers des discussions que j'ai avec encore des amis de mon âge qui sont célibataires, qu'il y a des gens qui ne seront jamais faits pour ça, pour la rencontre sur le net. On a beau leur dire, mais tu vas voir, ça va t'ouvrir des portes. Ils sont totalement réticents. Et vous parliez du rapport homme-femme. Que ce soit un homme ou une femme, certains ne sont pas faits pour ce mode de communication. Ça leur semble complètement inepte par rapport à leur rapport à la séduction. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'en fait, ils vont être estampillés Internet et que ça un côté un peu loser, même après la rencontre, ils se disent, je m'en sortirai pas, je vais être embourbé là-dedans. Et donc... c'est cela que je vois souvent d'ailleurs. Ouais, avec un côté un peu loser, un peu j'y arriverai pas. Peut-être pas loser, mais en tout cas ils ont l'impression réellement que tout le monde les voit, quoi. Que ce qu'ils ont fait là, même s'ils ne le disent pas, ça va se savoir, et du coup, c'est pas il faut qu'ils se décontractent par rapport à tout cela, quoi. Il faut qu'ils intègrent un peu tout ça, quoi. Oui, il y a la peur que votre profil soit vu par tout le monde. Voilà, par votre manager, que quelqu'un vous reconnaisse. Il y a aussi pas mal de personnes qui, pour leur relation durable, quand il s'agit de trouver une compagne ou un compagnon, s'imaginent une rencontre exceptionnelle qui va être unique, et les sites et applications de rencontres ne répondent pas à cette imagerie-là.
Ouais. Quel taux de réussite vous avez? Je ne sais pas si vous êtes honnête. Mon métier consiste à mettre mes élèves sur les bons rails pour qu'ensuite ils puissent travailler sans moi. Donc il n'est pas tellement question de taux de réussite. Mais j'aimerais rebondir sur un point. Catherine Lejal parle de démocratisation du virtuel. On s'aperçoit d'exactement la même chose dans la vie réelle. C'est-à-dire que le coaching en séduction prend un essor nouveau aujourd'hui et plus démocratique. Beaucoup plus d'hommes et de femmes sont au courant que c'est quelque chose qu'ils peuvent travailler, qui peuvent progresser là-dessus. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que j'ai fondé la première école de séduction pour les hommes. C'est parce que ces enseignements-là sont absents dans l'enseignement traditionnel à l'école, évidemment. Oui. Et il n'y a pas un frein à venir chez vous. Ils viennent un petit peu avec le chapeau, l'imperméable sur la tête ou pas? Ces freins sont en train de sauter parce que comme avec le virtuel, il y avait une image un peu ancienne qui aujourd'hui devient vétuste. Peut-être du cas social, et en réalité, quand on y réfléchit 2 secondes, les hommes qui font appel à un coach en séduction sont au contraire tout sauf. Ce sont des hommes qui sont prêts à la remise en question, qui sont ouverts d'esprit, qui sont prêts à essayer des choses nouvelles. Donc bien évidemment, les hommes qui me consultent sont des hommes de qualité. Forcément. Mais pour la raison que je vous dis. Oui, mais je comprends. Et dans les conseils que vous c'est une facette de développement personnel. C'est du développement personnel, c'est de faire tomber des inhibitions. Exactement. Mais c'est aussi apprendre à marcher, on l'a vu, c'est ce genre de choses aussi. Apprendre à marcher, je comprends pas. Non, je sais pas, j'ai vu ça dans le reportage, c'était peut-être pas vous, c'était peut-être le deuxième, sur savoir se comporter en fait. Savoir se tenir, ça fait partie d'un d'attitude, de comportement, de façon de façon de bouger aussi, parce que j'ai parlé de non-verbal tout à l'heure, ça en fait partie. Comment on aborde une femme qu'on ne connaît pas? En toute Est-ce qu'il y a une technique? C'est-à-dire que nous disons bonjour. Voilà, je suis d'accord avec le docteur Mimoun, parce qu'on imagine souvent qu'il existe une sorte de phrase magique qui va faire tomber toutes les femmes. Bien sûr que ça n'existe pas. Toutes les femmes sont différentes. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller parler naturellement à la personne, d'expliquer la situation, de décrire les choses. Par exemple, de dire « Ah ben j'étais là-bas, je vous ai vu passer, j'étais en train d'aller au travail, voilà, vous avez distrait mon regard, j'avais envie de faire votre connaissance. Je sais, ça peut paraître étonnant. » Ça marche pas toujours, Nicolas Haddad. Ce sont pas des règles. Mais c'est pas des recettes, en fait. Oui, c'est ça, c'est la question. En fait, il faut vivre l'instant. Je me souviens quand j'étais jeune et j'étais sur le boulevard Saint-Michel, je marchais avec un copain, il y a 2 filles qui marchent de l'autre sens, il y en a une qui raconte quelque chose et qui éclate de rire. Son rire m'a touché, je me retourne et je continue à marcher avec elle et je discute avec elle en disant j'ai trouvé ça drôle, ça m'a donné envie de rire aussi. Bon, enfin, peu importe comment. Et vous êtes marié avec elle? Non. Mais je suis quand même resté 3 ans avec elle. Ah, quand même, d'accord. Voilà. J'attendais la fin de l'histoire. Mais c'est ça, c'est des rencontres. Exactement, voilà. Et j'adore parce que le docteur Mimoun a rebondi sur quelque chose de circonstanciel, quelque chose qu'elle faisait, quelque chose qui se passait autour d'elle, et donc c'est spontané et naturel. Oui, Catherine. La semaine dernière, le président de l'université de Stanford disait finalement aujourd'hui les enseignements, c'est pas du savoir, c'est leur donner la confiance créative. Et c'est vraiment ça que vous leur donnez, parce qu'après ils sont. La confiance en soi, c'est une partie énorme. Cette confiance créative, puisqu'après ils sont munis des bons outils. Ouais. En marge des rencontres sur Internet, on dit, mais ça n'a pas été prouvé, qu'il y avait une hausse des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Oui, c'est ce que les études montrent en tout cas ou disent, mais d'une manière générale, mais peut-être pas forcément. Je ne sais pas si c'est pas des études orientées, si je puis dire. C'est-à-dire que il y a quand même toujours de la morale. Dès qu'on touche à la sexualité, il y a toujours la morale derrière, et de savoir si c'est une réalité ou est-ce que on est contre le rapport sexuel entre guillemets, et que donc si on peut se servir de ça pour empêcher. Je prendrai pas ça pour argent comptant tout de suite. Oui, non, mais j'ai vu en préparant l'émission effectivement que c'était quelque chose d'assez contesté, mais donc on est obligé d'évoquer. Dans le même sens, le nombre de gens qui se connectent à une application, le nombre d'MST, et on n'a pas le rapport de causalité, ça on ne sait pas le prouver. On a juste 2 courbes, alors que les courbes elles augmentent toujours forcément déjà l'été. Enfin, il y a des facteurs saisonniers. Donc voilà, aujourd'hui, c'est. On sait que plus il y a de partenaires, plus il y a de risques de IST. Sur le sexe sur Internet, juste pour conclure sur cette partie, c'est que peut-être qu'on arrive à ça plus rapidement parce que les vannes sont très vite ouvertes, là où dans la vie on vous demande pas au bout de 5 minutes quelle est votre position préférée. Sur Internet, ça arrive très vite dans la conversation.
J'ai une rubrique qui s'appelle les 400 coups. Voilà. Bon, moi, j'ai un de mes cinéastes préférés, mais qui tombe plutôt bien parce que vous avez des gens qui vous demandent des choses hallucinantes alors que vous leur avez à peine dit bonjour, quoi. Ouais, c'est ça. La liste de mes envies ou le catalogue des lieux insolites préférés pour relancer l'affaire. Donc, à toi de cocher hall d'immeuble, jardin public, parking, sauna échangiste, sanisette, cabine d'essayage, ou le sexto de trop, voilà, où il vous envoie sa photo un peu intime. Hein. Voilà. Ça n'a aucun sens, quelque part, de parler de sexe quand on ne sait pas encore si le feeling est là. Ça dépend ce que vous cherchez. Non, toute la question est là. Mais même, le hiboulet, il est recul devant une relation d'un soir, parler de sexe, quand on ne sait pas encore que le feeling est là, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes, et en particulier les hommes qui se lancent là-dedans, ils ont l'impression qu'il faut montrer leur désir, pour ne pas dire leur besoin, d'avoir des rapports sexuels. Et là, pour le coup, ils ne tiennent absolument pas compte d'où en est la personne qui est en face d'eux, quoi. Ouais. Et s'ils ne tiennent pas compte de ça, ils vont rater, ça c'est sûr. On a évoqué les États-Unis. Quelle est la vision à long terme de la sociologue que vous êtes sur ces réseaux sociaux? Est-ce que c'est une chose qui va s'installer durablement? Enfin, Internet fait partie de notre vie. Oui, complètement. Ça l'est déjà. Il y a une enquête aux États-Unis justement qui date déjà de 2012 qui disait qu'un couple sur 5 s'est rencontré en ligne. Pas forcément sur un site et une appli, mais sur des possibilités que sont offertes par du Blablacar, par du covoiturage, par l'économie collaborative, qui du coup ramène du hasard, ramène des modes d'échange et de façon naturelle, romantique finalement, parce que c'est par hasard que oui, il y a quand même un peu de hasard. Ils sont déjà à 1 sur 5. On voit une tendance de fond aussi parce que ça répond aussi à un besoin d'efficacité. En fait, aujourd'hui. On a son mobile à la géolocalisation, quelle que soit la question qu'on se pose. Quand on regarde les jeunes Y et Z, ils se posent une question sur du maquillage, ils vont tout de suite trouver un tutoriel sur YouTube. Donc cette immédiateté, le fait d'avoir ces outils à portée de main, gratuits en première version, fait que forcément... Oui. Ce que vous proposez, vous d'ailleurs, sur Internet, il y a des petites vidéos gratuites. Après, il faut payer si on veut des choses plus élaborées. Il y a beaucoup de vidéos gratuites, des caméras cachées commentées, des interactions réelles commentées, des conseils. Sylvain Mimoun, sur l'avenir de ces rencontres sur Internet. Non, je crois que ces rencontres ont un vrai avenir. Le conseil que je donne à qui veut m'entendre, c'est que si on intègre les infos qu'on peut avoir par ces sites-là, mais aussi par de la psychologie, j'ai pas envie de dire de base, mais classique, ça peut les aider. Il faut qu'ils prennent le recul pour pouvoir savoir comment ils vont se vendre, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Il faut quand même se mettre. Ah oui, c'est du marketing. Moi, je leur dis quelle est votre stratégie, très simplement. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, elle m'a pas souri. Comment, là où ça se voit mieux la stratégie, c'est quand ils commencent à s'engueuler. S'ils s'engueulent, s'il y en a un qui crie et que l'autre claque la porte, il ne se passera plus rien. C'est comme dans un entretien d'embauche, hein. Voilà, les mêmes critères. Hein. Je dis, c'est la recherche sur Internet. Si on veut vraiment trouver l'amour, c'est full-time job. Vous avez rencontré quelqu'un ou pas finalement? Je ne répondrai pas à cette Vous ne répondrez pas à cette question. Bon, d'accord. En tout cas, votre livre est vraiment très très drôle et vous passez effectivement de façon très humoristique en revue tous les types de hiboulets qu'on peut rencontrer sur Internet. Merci à tous les quatre.